Bienvenue pour ce webinaire consacré à nos stratégies d'investissement 2022. C'est toujours un webinaire un peu particulier parce que d'abord on est en début d'année et qu'on va, comme d'habitude, se mouiller pour vous dire exactement ce qu'on pense des marchés. La première chose que je veux vous dire, c'est que c'est un métier compliqué. C'est compliqué d'être baissier sur les marchés financiers parce que depuis 2008, c'est quand même compliqué de prévoir que les marchés doivent baisser. Ils ont baissé à certaines phases, hein, mais les occasions de dire qu'il fallait vendre étaient franchement nombreuses. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le consensus, il nous dit que les marchés doivent monter d'à peu près 4%. Je pense qu'on aura des surprises et je vais vous dire lesquelles. Nos différents indicateurs qui sont synthétisés ici, globalement, ça dépeint un panorama prudent, assez prudent, relativement prudent, je dirais peut-être extrêmement prudent lorsque, on aura, cette pontification des courbes des taux, ici qu'on mettra en rouge. Là, je vous dirais très prudent, mais pour l'instant, on est quand même prudent. Je vous montre un petit dessin. C'est un dessin qu'on a fait en 2018, je crois, que j'ai ressorti parce que je le trouve rigolo, et qu'il est encore très d'actualité. Voilà, les investisseurs dans un bus en train de, avec je sais pas moi, un broker par exemple qui expliquerait à quel point les actions seraient merveilleux, mais que devant nous on a des problèmes de valorisation, on a potentiellement l'inversion de la courbe des taux, on a une liquidité qui va se restreindre un peu plus tard dans le chemin. Moi, ce qu'on vous propose, c'est de prendre ce chemin-là. Voilà, le chemin de TF Finance. Allez, si je devais vraiment conclure sur ce qu'on pense de 2022, on pense qu'on va voir au moins une correction de 15% sur les marchés. Donc, on se situe nettement plus pessimiste que le consensus. Mais la question que vous pourriez me poser, c'est de dire, Régis, est-ce que tu penses réellement que 15% de baisse sur les marchés suffisent à la Fed pour qu'elle se retourne? Et je vous dirais que vous avez raison. Il faut sans doute plus que 20% de baisse pour faire retourner la Fed. Allez, cette fois c'est la bonne. À ciao.